Là, je vois sur ta page web, cher ami, que les émeutes t'ont interpellé, les émeutes du Canadien. Moi, oui, en fait, pas du Canadien, des pas fans du Canadien. Les pas fins, Ouais. les pas fins. C'est surtout cette idée qu'on a dit, ah, wow, c'est épouvantable, ils font une émeute, que ça se ramasse sur YouTube. Puis là, c'est comme, ah, wow, qu'est-ce que la technique ne fera pas? Chuckle, gig. On va aller un petit peu plus loin. Chuckle, gig. Gig, oui. Hein? Alors, on va aller un petit peu plus loin que ça. Et regarder d'un œil sociologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont se faire pogner parce qu'on leur face sur YouTube partout. Ça va aller plus loin que ça. Ouais. Tu connais mon penchant. On vit dans une société qui est hyper individualiste. C'est le jeu qui est au centre de tout. Et le jeu, lui, qu'est-ce qu'il vaut? C'est une dynamique de l'ego. Il veut les choses tout de suite, maintenant. L'instantanéité. Alors, à ce moment-là... Comme par exemple, je vais avoir les images de la manif. Oui, mais même avant ça, roule pas. pourquoi ne pas attendre la Coupe Stanley pour la manif? Okay. Non, l'accord de finale, c'est suffisant. Okay. Et si on s'en pousse à la limite... Alors, c'est cette idée d'avoir... Prends-moi là, la patente. Ben, on le voit là, à l'écran. On le voit pas tout de suite. Ah bon, OK, non, regardez-moi. Et ça va y aller. Prends son diaporama ici, là, clique là-dessus. F5 ne marche pas, là. F5, on va attendre là-dessus. Visionner. Et là, pèse sur play. C'est toi qui parles tes affaires, beau bonhomme. Non, c'est une image, mon cher. Ah, c'est une image. Elle vaut 1000 mots. Et dans le cas ici, c'est moi UX parce qu'il y en a un plein les bras. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, alors, on veut avoir les choses tout de suite. Oui. Et aussi, la dynamique du jeu, ça veut dire qu'on se méfie des médias traditionnels. Ils sont idéologiquement orientés. Donc, on va favoriser le citoyen reporter. Parce que lui, il n'a rien à prouver. Il est neutre. Alors ça, c'est la deuxième chose. Oui, il est neutre. Tu te fais poser à côté d'un char qui brûle. C'est du bragging right. C'est ça, se vanter. Hey, j'étais là, tu m'as tué sur YouTube. On y arrive. Ouais. Pas si vite, tu vas voir. Mais tu as raison. Ouais. Troisième plan, troisième facteur, on veut aussi avoir les choses tout de suite. Non. Alors, les caméras sur les cellulaires permettent d'avoir ça. Et c'est bien ça, parce que la qualité est bien moindre que le caméscope, mais ça vient en deuxième lieu. Ce qu'on aime, c'est pouvoir le faire tout de suite. Et finalement, quatrièmement, parce que si tu regardes aussi, on veut le mettre sur YouTube pour le publier tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est « broadcast yourself hein? ». And get caught by the cops. On dit cette petite ligne-là. Bon. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. On peut se dire, effectivement, les gens ont accès aux médias, entre guillemets, et que tout le monde peut participer, et que tout le monde, tous peuvent y aller. Sauf que moi, je m'interroge en tant que sociologue, quelle est la nature de ce tous-là? C'est quoi le nous qui est là? Parce que dans le fond, quand tu regardes, c'est un peu épivardé, il n'y a pas d'action politique, il n'y a pas d'action concrète. D'ailleurs, les gens qui analysent ça vont dire, ah ben, c'est des phénomènes d'émergence ou d'intelligence collective. Non, c'est les gens qui vont profiter d'une situation pour essayer de péter des vitres puis faire de l'argent avec ça en vendant des bouteilles de champagne qu'on va aller dans la vitrine de chez les... Mais moi, je te parle, quand on met ça sur YouTube, le phénomène global, on va dire, c'est de l'intelligence collective, mais l'idée, c'est que, autrement dit, l'ordre qui sort de là nous échapperait. Mais par contre, il y a un prix à payer et le prix, c'est la surveillance totale. Bien, c'est sûr. Tu donnes du gaz aux policiers. Bon, par exemple, ils deviennent des bad boys. Tu sais, c'est la planète au complet. T'sais. Ben oui, et surveillance totale, il y a le Journal de Montréal d'aujourd'hui, ben voilà, les disques casseurs les plus recherchés. Les connaissez-vous? Le téléphone cellulaire, tout ça. Alors, c'est ce que ça nous permet effectivement de déboucher sur tout ça, parce que c'est rendu normal de surveiller. Or, retournons aux méchantes institutions. Qui a refusé de donner les tapes à la police? TVA, Radio-Canada, au nom de la liberté d'information, au nom de la protection du travail des caméramans. Mais une fois que c'est rendu sur YouTube, ça devient ouvert à tout le monde. Est-ce que YouTube va protéger ça? On l'a vu. Ils ne savent même pas c'est où Montréal. Et on a vu aussi dans le cas de la NSA que les fournisseurs de services ont donné les informations au gouvernement américain, même si c'était techniquement illégal d'obtenir ces genres d'informations-là. Donc, l'idée de tout dire, de contrebalancer de ça, c'est que tout est à dire. Donc, il n'y a rien qui doit être caché. Et ça, c'est une société de contrôle. C'est pas sûr qu'on veut aller vers ça. Bien, soit tu te piches d'un bar, ça devient hyper contrôle freak, soit c'est le free-for-all aussi, où tu casses toutes les vitrines, puis tu dis, les deux vont ensemble. Et, ça, et dans 2 semaines, on annonce la shot, on va regarder les contrats d'utilisation de Facebook pour le fun. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, cher ami. Le cours est déjà fini. J'ai l'impression que tu en cours avec la prof. Mais tu es un bon élève. Merci beaucoup, très gentil. Donc, Canadien joue, soyez pas cons ce soir. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve demain soir, même heure, même poste. Salut tout le monde.